Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers Verseaux pour le mois de février 2022. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous dire que vu que c'est une guidance générale, prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous. Et si vous avez envie d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, c'est lesguidancesderoma@gmail.com. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour tous les messages. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus attendre avec les cartes du tarot pour un peu définir comme chaque mois les énergies. La première carte, c'est la carte de l'ermite. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte? Ça peut faire peur au premier abord, mais ce n'est pas trop le cas. C'est une bonne carte. L'ermite, vous êtes dans une situation où vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de comprendre certaines choses. Donc l'ermite, c'est un moment qu'on s'offre, un moment de pur plaisir, de lâcher prise et aussi de réflexion pour nous apporter ce qu'on a besoin dans notre vie future. Et l'ermite, c'est ça. L'ermite, c'est ok, j'ai compris que je devais prendre du temps pour moi. Parce que avant tout, s'il ne se passe pas grand chose dans notre vie, c'est peut-être parce qu'on ne prend jamais de temps pour nous. Et on ne peut jamais réfléchir sur ce qu'on veut réellement. Parce qu'on est toujours dans une sorte d'ébullition, d'action. Et ça ne fonctionne plus comme ça. Maintenant, on vous dit, vous devez être dans l'action, oui, certes, mais vous devez aussi être dans l'inaction et prendre du temps pour vous, pour comprendre ce qu'il y a à guérir, pour comprendre pourquoi ça ne se passe pas comme prévu sur certains projets, dans le domaine professionnel, dans les relations amoureuses, et pour essayer de faire changer la donne et de devenir leader de votre vie, ce qui n'est pas le cas forcément pour tout le monde à ce moment-là, en ce moment-là. Donc voilà, donc l'ermite c'est une bonne carte, c'est je prends du temps de réflexion pour aussi voir les nouvelles opportunités qui s'offrent à moi, ce que j'avais pas forcément vu parce que j'étais trop à fond dans une sorte d'ébullition et je vois pas forcément ce qui peut se passer autour et les opportunités que la vie peut m'offrir sans forcément que moi j'y ai réfléchi à l'avance. Et voilà, parce qu'on est trop dans le contrôle et là on vous demande vraiment de lâcher prise et de prendre du temps pour vous, pour comprendre ce que vous voulez réellement déjà premièrement et aussi pour planifier votre futur. Planifier entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas là à planifier son futur tout le temps, mais pour prendre le temps de vraiment réfléchir à ce que vous voulez. Deuxième carte, c'est la reine de bâton. Donc là, on vous dit, vous êtes encore dans une sorte de bienveillance envers vous-même. En fait, vous prenez le temps de faire les choses, mais vous êtes aussi dans une énergie de feu où vous avez envie de construire votre vie. Et ça, c'est une énergie qu'on veut. C'est, ok, je vais construire ma vie, mais aussi je prends du temps pour moi, parce que j'ai compris que sans moi, ma vie n'a aucun sens. Je suis acteur de ma vie. Donc, si je prends pas soin de moi, bah je vais faire des choses à contre-cœur et pas avec le cœur et du coup ça ne fonctionnera pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette réflexion-là que vous êtes en train d'avoir et que vous êtes en train de prendre conscience. Aussi, la reine de bâton, elle vient jouer sur votre confiance. Vous avez besoin de confiance en vous pour aller vers de nouveaux projets, pour vous lancer de nouveaux défis. Peut-être que c'est pas les défis que vous attendez, peut-être que vous allez je sais pas, trouver un travail dans une région que c'était pas la région au premier abord, etc., etc. Mais parce que vous avez envie d'aller vers de nouveaux défis, vous allez vous donner cette chance-là et vous allez toucher du doigt ce que vous voulez réellement et ce que vous pouvez réussir dans votre vie. Donc c'est une bonne énergie et n'oubliez jamais votre lumière intérieure. C'est le plus important. Et l'ermite, c'est ça. Je guéris aussi ma lumière intérieure et je la fais grandir et j'élève mon âme pour aussi briller et apporter quelque chose à ce monde. Voilà. Troisième carte, c'est la carte du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment une carte où vous êtes serein, où vous êtes là, vous savez où vous devez être, vous avez enfin trouvé votre place, vous avez enfin réfléchi, mais vous êtes complètement dans le lâcher-prise. Et ça, c'est ultra intéressant parce que le lâcher-prise va vous apporter énormément. Vous allez prendre confiance en vous, vous allez avoir de nouvelles opportunités et votre vie va changer vers le meilleur parce que vous allez vous autoriser à aller vers des expériences dont vous n'avez même pas idée à la base
Et ça, c'est génial. Et le mois de février, c'est ça pour vous. C'est aussi la découverte de vous-même et la découverte du monde entier à travers de nouvelles expériences. Vous allez comprendre enfin qu'il faut vivre de nouvelles expériences parce que les expériences, peut-être parfois elles sont douloureuses, mais elles nous apprennent quelque chose. Elles sont là pour nous apprendre des leçons de vie et elles sont là pour élever notre âme et pour qu'on comprenne et qu'on avance petit à petit vers le chemin de notre vie. Et ça, c'est vraiment génial et je suis vraiment très content pour vous. Maintenant, la quatrième carte, c'est le flou. Ben, le flou, c'est encore le lâcher prise, quoi. C'est j'y vais, je sais pas où je vais, mais peu importe où je vais, du moment que je suis en accord avec moi-même, que je vais bien, et ben tout va bien se passer parce que je suis acteur de ma vie, je suis au milieu de ma vie. C'est plus les autres qui doivent contrôler ma vie. Je ne vais plus faire les choses pour impressionner ou pour mes parents ou pour mes amis parce que tout le monde me voit ainsi. Je vais faire les choses pour moi, que ça plaise pas, je m'en fous en fait, parce que c'est à moi de vivre ma vie, c'est à moi de décider ce que j'ai envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est vraiment ça le tournant que vous allez prendre, et c'est comme si vous allez devenir indépendant de quelque chose, indépendant du regard des autres, indépendant de votre confiance, parce que vous allez reprendre votre confiance en vous, et votre confiance en vous, elle sera pas nourrie par le regard des autres, mais elle sera nourrie par la force intérieure que vous êtes en train d'acquérir avec ce moment de pause, avec ce moment où vous réglez votre passé et vous êtes en train de guérir certaines blessures du passé et vous êtes en train de faire un bond en avant énorme. Peut-être que ça se voit pas parce qu'il se passe pas grand chose de votre vie, mais ça, c'est vraiment très très important pour la suite. Cinquième carte, c'est la carte de l'empereur. Vous avez le monde entre vos mains, vous êtes là où vous devez être et vous allez statuer votre statut, vous allez prendre votre place, vous allez exister en tant que personne, vous allez vous dire j'existe et je prends ma place et je m'en fous. Vous allez être là peut-être à des entretiens d'embauche avec une détermination comme vous n'avez jamais eu, parce que vous savez que le travail que vous allez pour lequel vous passez cet entretien, il est pour vous. Parce que vous le voulez au plus profond de votre cœur. Et vous allez y arriver. C'est cette confiance qu'on veut. C'est se lancer de nouveaux défis. Si la vie ne nous apporte pas des opportunités, on peut créer ses propres opportunités. On peut changer notre vie d'un claquement de doigts parce qu'on l'a décidé et parce qu'on est déterminé. Et ça, c'est l'énergie que vous avez en février. Et passez pas à côté parce que c'est une énergie puissante, une énergie créatrice, une énergie qui peut vous donner beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, on va passer à l'oracle. Je suis à fond. On va passer à l'oracle Béline. Donc, vous avez la carte de l'héritage. La carte de l'héritage, c'est très important. On vous dit de ne pas oublier d'où vous venez pour vous pousser à aller de l'avant. La carte de l'héritage, c'est comme si, avec la carte de l'ermite, vous êtes en train de vous dire... Regarde déjà tout ce que j'ai construit, regarde d'où je viens, regarde ce que j'ai construit, regarde ce que j'ai arrivé à faire. Eh ben j'ai envie de plus parce que j'ai envie que ça me ressemble encore plus. Mais je suis déjà tellement fière du chemin que j'ai parcouru. Que ça soit dans mes études, que ça soit dans ma vie, que ça soit j'ai acheté une maison, que ça soit je suis en couple avec une personne qui m'aide, qui me soutient et qui me fait rayonner. Que ça soit avec mes amis, parce que j'ai des amis qui me comprennent et qui me soutiennent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une carte très très importante. On vous dit, n'oubliez pas l'héritage. Deuxième étage, par contre, l'héritage, c'est aussi comprendre les peurs qu'on vous a inculquées et les croyances limitantes à défoncer qu'on vous a inculquées. Mais ça, on ne peut pas en vouloir à nos parents, parce que nos parents, ils nous ont inculqué ces peurs-là parce qu'elles étaient juste pour eux et parce ils n'ont pas fait le travail nécessaire. C'est à nous de faire le travail pour se dire... Ok, ces croyances limitantes et ces peurs-là, ce n'est pas à moi. Et je les prends et je les renvoie pas à la personne, mais moi, je les enlève de ma vie. Parce que ça me concerne pas, c'est pas mes propres peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Le despotisme, c'est la deuxième carte. Et c'est vraiment être comme attaché avec ses peurs, ses croyances limitantes. Vous êtes bloqué, vous pouvez vous sentir bloqué. Mais vous n'êtes pas bloqué, vous êtes en train de créer votre avenir. Avec la pensée créative, vous êtes en train de manifester, vous êtes en train de créer un avenir brillant. C'est juste, on prend le temps. C'est pas parce que tout le monde va à 1000 à l'heure autour de vous que vous devez être à 1000 à l'heure.
Parfois, on crée beaucoup plus de choses en prenant le temps, en faisant petite tâche par petite tâche, qu'en faisant une journée de 20 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque personne est unique et chaque personne a son propre système pour évoluer et pour créer la vie qu'elle veut. Ça, ne l'oubliez jamais. Vous n'êtes jamais bloqué. Vous êtes bloqué que par vos peurs et vos croyances limitantes. Maintenant, on va passer à l'oracle médiéval et merveilleux. Bon, je pense que ça va tourner autour des mêmes messages parce que là, le message de cette guidance est très fort marqué. Donc, je vais vous le dire. Vous avez la carte de la forêt. Donc, la carte de la forêt, on vous dit, voilà, je vous montre parce qu'il y a des petits yeux là derrière. Ça, c'est le regard des autres et ça, c'est vous. Vous prenez votre vie en main et vous dites, j'y vais. Je ne suis pas perdu, je ne suis pas dans une forêt sombre. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes éclairé par votre propre lumière, par vos propres compétences, par votre propre intuition. Vous savez regarder les messages, vous savez écouter les opportunités de la vie. Vous vous faites confiance. Vous dites, j'ai envie de faire ça parce que je le sens en fait. Bah allez-y, peu importe le regard des autres. Peu importe le regard des autres, peu importe ce qu'on vous dit, c'est à vous de décider, c'est à vous d'être acteur de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous enfermez pas dans une vie qui ne vous correspond pas, où il y a des contraintes et qui ne vous ressemblent pas. Si vous êtes lumineux, si vous êtes un rayon de soleil, restez le rayon de soleil. N'allez pas dans des vies qui vous diminuent énergétiquement et qui ne vous font pas briller. Chacun a sa place, chacun a son endroit juste pour lui en fait. Et vous allez trouver le vôtre. Après, il y a comme deuxième carte la carte du jeu. La carte du jeu est très simple, c'est il faut oser. Qui ne tente rien n'a rien. Donc allez-y. Allez-y sans vous mettre en danger, mais allez-y. Réalisez vos rêves si vous en avez. C'est le moment. 2022, c'est le moment en fait. Il n'est jamais trop tard. Peu importe l'âge que vous avez, il faut y aller, il faut se donner les moyens. Et la troisième et la quatrième carte, c'est la même chose, c'est la bravoure, donc se donner la confiance. Et le Graal, c'est toucher ce que vous voulez et ce que vous allez avoir. Et c'est beau, c'est vraiment beau, vous allez réussir à avoir. Maintenant, on va passer aux dernières cartes du tirage. Et c'est un peu les mêmes messages, donc je vais aller très vite. Il y a la projection, c'est devenez acteur de votre vie et créez votre futur maintenant. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà dit. La renaissance, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc, créez une réalité qui vous ressemble et faites-vous confiance et tout va bien se passer. Et troisième carte, le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Vous pouvez créer la vie que vous désirez. Vous pouvez créer tout ça parce que vous en avez les capacités, vous avez les compétences, les compétences, les connaissances. Et ça, vous en avez vraiment besoin. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle ne sera pas trop courte, mais en même temps le message était tellement fort. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à partager la vidéo, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Romain-Ramar. Si vous avez besoin d'une guidance privée, c'est lesguidancesderomain@gmail.com. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et faites briller votre lumière et prenez votre place. Je vous embrasse. Salut!